Le don d'organes est un acte de solidarité et de générosité permettant de sauver de nombreuses vies, mais dont on ne parle pas assez malgré les campagnes de sensibilisation. Mais alors comment se déroule le don d'organes ou les prélèvements prévus pour une greffe? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Yolande Bertrand-Laborde, présidente de l'association France Adot 75. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Donc France Adot, c'est une association française visant à soutenir le don d'organes et le don de tissus humains. Tout d'abord, quel est l'historique de l'association? Alors, c'est une association qui est née quelques mois après la première greffe cardiaque en France, qui a été faite par Christian Cabrol en 68. France Adot est née en 69, avec sa bienveillante autorisation et ses encouragements, et puis aussi les encouragements de Jean Dosset, prix Nobel de médecine en 80, pour avoir découvert le système HLA, mais on n'a peut-être pas le temps de développer sur le système HLA. C'est ma prochaine question, enfin c'est plus ou moins, c'est donc créé le 30 juillet 69 à l'initiative donc de l'immunologue et prix Nobel de physiologie Jean Dosset par le docteur en pharmacie Maurice Magnez. L'association France Adot a été reconnue d'utilité publique en février 78. Qu'est-ce qu'elle représente cette date pour vous? Alors, février 78, c'est l'autorisation de recevoir des dons pour lesquels nos donateurs seront un petit peu indemnisés dans la mesure où ils auront un avantage au niveau de leur imposition. Vous savez sans doute qu'il y a le fameux 66% des dons qui est rétrocédé. Voilà. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous permet de recevoir peut-être des dons pour lesquels des personnes auraient davantage hésité. Est-ce que informer et sensibiliser les citoyens au don d'organes fait partie des objectifs de l'association? C'est l'objectif principal. C'est notre mission essentielle. Effectivement, nous sommes là pour informer. Nous sommes des associations de donneurs. Et le principe, c'est que nous expliquions au grand public, à tous les publics, petits et grands, que effectivement, il y a là une décision à prendre. Est-ce que je suis d'accord pour essayer de sauver des vies en étant généreux après mon décès? Bon, ça coûte pas grand-chose. Beaucoup de gens maintenant se font incinérer, donc de toute façon, je suis désolée d'aborder ça, mais il ne restera pas grand-chose de leur personne. Si on a entre-temps pu prélever des organes qui vont sauver des vies, c'est quand même pas mal. C'est sûr, donc ça c'est la mission donc, numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres missions de l'association? Alors effectivement, on peut considérer que nous avons en second, mais ça se rejoint, le devoir de rendre la chose facile d'accès, simple. Il faut que chacun réfléchisse, et une fois qu'il a réfléchi, faut qu'il sache quoi faire. Voilà, il faut que ce soit simple. Et c'est simple. À la suite de la mort donc, de Grégory Le Marchal en avril 2007, l'association note une recrudescence exceptionnelle des demandes de cartes de donneurs, avec plus de 53 000 demandes pour le seul mois de mai 2007, soit l'équivalent de toute l'année 2006, puis plus de 44 000 demandes le mois suivant. Qu'est-ce que ces chiffres représentent pour vous? Alors, ça a été un travail énorme, j'imagine, mais on était extrêmement contents que les gens, justement, en profitent pour s'intéresser au sujet et prendre une décision. Qu'ils aient pris une décision, quelle qu'elle soit, c'était pour nous l'aboutissement de notre mission. On était joyeux, débordés, mais joyeux. Ah bon, alors après, effectivement, je dirais que c'est retombé comme un soufflé trop cuit. C'est tout à fait normal. Et nous, on continue, mais on a très peu de moyens. Un événement comme celui-là, tellement médiatique, ne pouvait qu'être une énorme bouffée d'oxygène pour nous. France Adot a mis en place une carte de donneur d'organes et de tissus permettant à chacun donc, de manifester son engagement en faveur du don d'organes. Est-ce que beaucoup de monde manifeste son engagement? Alors, ça dépend un petit peu de ce que nous pouvons faire passer comme message. Ça dépend de l'ampleur de notre action, quelquefois. Vous venez de le souligner avec la question précédente. Cela dit, oui,
Si vous voulez, je peux vous donner 1 ou 2 chiffres, si tant est qu'ils puissent être exacts. Alors, cette carte, elle a été inventée par nous, par France Adot, il y a fort longtemps. Et donc, on l'a distribuée autant qu'on pouvait en dressant un fichier des porteurs de cartes identifiés. On appelle ça nos PCI, porteurs de cartes identifiés. On a nous aussi nos acronymes. Et puis, on a distribué cette carte, et puis d'autres associations, des associations de donneurs essentiellement, ont repris l'idée, ont créé aussi des cartes, ont distribué des cartes, n'ont pas forcément enregistré les coordonnées des personnes porteuses de cartes. Et puis, l'Agence de la biomédecine, quand elle a été créée, a créé aussi une carte qui changeait tous les ans, qui finit par ne plus exister. Enfin, on ne maîtrise pas vraiment le chiffre global, mais ce sont des millions de personnes quand même. Et pour ce qui concerne Paris proprement dit, et Paris intramuros, rien que la ville de Paris, nous avons un fichier qui est de l'ordre de 45 000 porteurs. Bon, c'est ramené à la population parisienne, c'est pas monstrueux, mais pour nous, c'est quand même pas mal, dans la mesure où les Parisiens sont des gens très mobiles. Donc, quand ils partent dans un autre département, on les perd. Et qu'est-ce qu'ils partent, les Parisiens? Donc, avoir un noyau de 45 000 porteurs de cartes à Paris, on n'est pas mécontent de nous parce qu'on a progressé chaque année de façon significative. Et on a progressé effectivement malgré Covid. Nananère. L'association peut donc également renseigner gratuitement les personnes qui s'opposent au don d'organes en les aidant à s'inscrire sur le registre national du refus. Comment ça se déroule ce renseignement? Alors, c'est très simple. Quand des personnes nous disent « je ne veux pas donner », que dois-je faire? On leur explique que c'est auprès de l'Agence de la biomédecine, l'ABM, que ça se fait. On leur donne l'adresse, les coordonnées Internet, le téléphone. Après, ils voient ça avec l'Agence de la biomédecine, parce que nous, après, on n'a plus notre zone de compétence. Et donc, je sais qu'il faut fournir un certain nombre de renseignements, et on se fait enregistrer sur le registre du refus. Voilà. Pourtant, le 22 décembre 1976, une loi est votée indiquant que chacun est présumé donneur d'organes ou de tissus après son décès, un principe rappelé le 26 janvier 2016. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette loi? Alors, cette loi signifie que par principe, nous sommes tous des gens très généreux. Bon, c'est pas mal. L'hypothèse est intéressante. Alors, en 1976, effectivement, le sénateur Caillavet avait proposé cette loi qui a été votée parce qu'il connaissait notre existence, il savait que nous avions une action d'information et que nous distribuions déjà une carte de donneur. Et donc le sénateur Caillavet a proposé cette loi sans préciser comment on exprimait sa volonté, puisque la carte existait. Seulement, effectivement, au fil des années, on s'est rendu compte que il y avait des gens qui ne s'exprimaient pas et que ça mettait les proches dans l'embarras parce qu'ils devaient exprimer une position qui n'était pas la leur, mais celle du défunt. Et souvent, la leur se substituait à celle du défunt. Et comment savoir si ça respectait vraiment la volonté du défunt? C'est un petit peu délicat. C'est pourquoi, en 2016, ce texte a été proposé de façon à préciser un petit peu les choses en disant « Attention, il ne s'agit pas de votre opinion, vous les proches, vous les familles, mais de l'opinion du défunt. » Et le discours s'est un petit peu infléchi vers « Prenez une décision et faites-la connaître à vos proches, partagez-la. »
Merci Yolande Bertrand-Laborde d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association France Adot. 75, pardon. Merci. Pas de problème. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.